Avant d'aller à notre sujet du jour qui est comment faire une prière efficace, je vais poser la question à l'Assemblée de me dire qu'est-ce que c'est que la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes supposés savoir qu'est-ce que c'est que la prière. C'est la causerie entre... S'il y a quelqu'un, que la personne lève la main et parle à haute voix, s'il vous plaît. Oui, madame? Moi, j'ai compris, c'est la causerie entre un enfant et son Dieu. La causerie entre un enfant et son Dieu. Merci. Et vous, madame? Moi, je pense que la prière, c'est des requêtes et des supplications, des actions de grâce au Seigneur. Ça aussi, c'est une bonne réponse. Bien, tout ce que vous avez donné, bon, nous allons écouter aussi Papa Albert. Qu'est-ce que la prière, Papa Albert? La prière, c'est une forme de communication avec Dieu, une communication personnelle entre le chrétien et Dieu. Merci. Alors, toutes les réponses que vous avez données sont bonnes. Mais selon ma définition, la prière est un acte par lequel nous adressons une requête à Dieu. Amen. Notez bien que la prière est un acte par lequel nous adressons une requête à Dieu. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais poser est de savoir comment prier. Qui peut me dire comment prier? Comment prier? Vous voyez, la raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est parce que nous venons à l'église. Nous faisons beaucoup de choses. Mais parfois, quand il s'agit d'entrer dans la profondeur et de donner la définition de ce que nous faisons à l'église, nous ne le faisons pas. Nous sommes incapables de le faire souvent parce que parfois, nous ne cherchons pas à comprendre la définition de certaines choses. Nous les faisons sans comprendre. Et c'est ce qui justifie la raison pour laquelle, le fait que beaucoup prient, mais il n'y a pas de réponse. Pourquoi est-ce que je dis cela? Avant d'avoir une réponse claire à quelque chose, il faut d'abord connaître sa définition, il faut connaître son sens, il faut connaître sa valeur et son importance. À partir du moment où nous savons quelles sont les règles applicables à cette chose, nous pouvons nous adonner à cette chose conformément à la loi qui doit être adaptée à cette chose. Amen. Ce qui veut dire que lorsque nous savons dans quel contexte une prière doit être faite, lorsque nous savons sur quelle base formuler une prière, lorsque nous savons dans quelles conditions nous devons être pour formuler une prière, en ce moment nous pouvons faire une prière efficace. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, malgré les Écritures saintes, les enfants de Dieu se lèvent et commencent à prier. Et parfois on dit, mais pourquoi je prie et puis il n'y a pas de réponse? C'est parce qu'il existe dans la Bible, selon Josué 1, nous allons parler dans la Bible pour ça, selon Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le nuit et jour pour agir quoi? Conformément selon ce qui est écrit. Ce qui veut dire que selon la loi de Dieu, il y a ce qu'on appelle les principes, les règles. C'est des lois à respecter pour que la prière fonctionne. Vous voyez? Et parfois, nous voyons les gens prier, crier. Pendant des années, le problème est là. On vient à l'église, on combat, on s'en va à la maison, la même nuit, on est attaqué. Comment se fait-il que la Bible dit que si nous demandons, nous allons recevoir? Et que aucun malheur n'arrive à celui qui met sa confiance en Dieu. Et puis malgré ça, nous avons des difficultés. Nous prions, nous luttons, nous nous battons avec les mêmes difficultés pour lesquelles nous avons déjà jeûné, pour lesquelles nous avons déjà combattu, pour lesquelles nous avons déjà fait des offrandes, pour lesquelles nous nous sommes déjà mis devant Dieu pour pleurer depuis des années. C'est tout simplement parce que souvent, il y a des secrets qui sont liés à chaque chose que nous ne comprenons pas. Amen. J'ai constaté qu'au fil des temps, beaucoup de principes bibliques ont été inversés. On peut même dire mal enseignés. Alléluia. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Lorsque je faisais des recherches, le Seigneur m'a permis de découvrir certaines choses.
Je vous donne un exemple très banal avant que nous allions à notre lecture. Quand nous prenons la Bible nous dit apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Ensuite, invoquez-moi et je vous répondrai. Mais vous avez remarqué que dans toutes les églises du monde, on vient d'abord, on finit le culte, maintenant on donne l'offrande. C'est-à-dire on finit d'invoquer Dieu, on donne l'offrande et puis on s'en va à la maison. C'est là aussi un point à étudier. Qu'est-ce que Dieu dit? Offre à l'Éternel des sacrifices d'action de gloire. Invoque-moi ensuite. Il a dit quoi? Apportez à la maison vos offrandes et ensuite mettez-moi à l'épreuve. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans toutes nos églises? C'est une habitude qui a été forgée et par la suite duquel maintenant tout le monde a copié et tout le monde répète souvent, excusez-moi de le dire, les mêmes erreurs. Raison pour laquelle souvent nous venons, nous crions à Dieu. Beaucoup prétendent avoir donné des milliers de dollars à l'église, ça n'a rien apporté. Parce que la forme biblique n'a pas été respectée. Si je me trompe, dites-moi, est-ce que la Bible dit d'abord de venir invoquer Dieu et puis après de donner des offrandes? Dites-moi. Et parfois, les gens du monde comprennent plus les secrets bibliques que nous. Je vous donne un exemple banal. Si vous allez voir un féticheur, il va vous dire de déposer d'abord votre sacrifice avant qu'il parle à ses esprits. Si je me trompe, dites-moi. C'est-à-dire qu'eux, ils vont d'abord faire le sacrifice avant quoi que ce soit. Mais nous, quand on vient, les secrets bibliques que le monde utilise, nous les inversons. Nous allons tout faire, après on va partir, on va déposer l'offrande. Ça veut dire que la loi n'a pas été respectée. Parce que la loi dit, apporte d'abord ton sacrifice. Apporte d'abord ta dîme. Dépose d'abord. Avant toute chose, invoque-moi, je te répondrai. Voilà, c'était juste une petite parenthèse avant que nous allions à notre sujet principal qui est comment prier, comment faire une prière efficace. Amen. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste 10, versets 5 à 8. Ecclésiaste 10, 5 à 8. Il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture ou bien je vais vous aider? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous faire la lecture? Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui a tout l'air d'une méprise de la part de celui qui gouverne. L'incompétent est promu au poste le plus élevé alors que des gens riches sont maintenus dans des postes subalternes. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce verset, selon l'inspiration de Dieu, c'est que, à cause du manque de l'efficacité dans nos prières, beaucoup de promesses qui nous ont été avalisées n'arrivent pas à échéance, ne s'accomplissent pas. Et du coup, ceux à qui le pouvoir a été donné, ceux qui sont supposés être la tête et non la queue, aujourd'hui, nous semblons être en train de lutter avec la vie. Je vais vous donner un exemple banal. Aujourd'hui, moi, ça fait 4 ans que je suis au Canada, 4 ans seulement. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont fait plus que 35 ans au Canada, mais qui sont encore obligés de se débattre pour survivre, qui dépendent encore des autres, qui s'interrogent encore sur leur sort. Tout simplement parce qu'il y a de nombreuses destinées qui, par manque de la connaissance de la prière, ont été inversées. Et du coup, les élus ne sont pas à leur place. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment formuler une prière puissante afin que l'ennemi lâche prise. Amen. Amen. Ne soyons pas tristes d'apprendre ces choses, mais soyons plutôt heureux de ce que le Seigneur nous permet aujourd'hui de les partager, afin que, en reformulant nos prières, nous puissions avoir des réponses à notre vie, à notre demande et à notre requête. Amen. J'ai constaté que ce n'est pas parce que Dieu a fait une promesse qu'elle va s'accomplir. Amen. Pourquoi est-ce que je le dis? Je fais des recherches et j'entends des gens dire
Le Seigneur a dit ceci, ça va être fait. Je suis d'accord que Dieu est puissant. Mais il dit dans sa parole, travaillez. Il a même dit à Josué, l'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que, en dépit des promesses de Dieu pour nous, ses enfants, il y a une contribution à apporter. Il y a des actes à apporter. Cependant, même si nous prions, tant que la prière est mal formulée, il n'y a pas de réponse. La Bible nous le prouve. La chose n'est pas de venir à l'église et de se mettre à prier, mais c'est de demander à Dieu une révélation. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui prient sans révélation. Il y a beaucoup qui prient, qui finissent de prier et qui s'interrogent, mais Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Au lieu de demander à Dieu d'abord, comment dois-je prier pour que ça marche? Eux, ils vont d'abord prier. Et après, ils viennent interroger Dieu, pourquoi ça n'a pas marché? Alors que la Bible nous dit, invoque-moi, je te montrerai des choses secrètes, des choses que tu ne connais pas. Je te répondrai, tu me glorifieras. Et lorsque j'étais en train de réfléchir, pourquoi des gens qui sont supposés venir au Canada, posséder le pays, le monde entier, des gens à qui Dieu a dit, si tu me demandes des nations, je te les donnerai. Nous sommes au Canada, nous croyons en un Dieu puissant, mais nous sommes fauchés. C'est parce que lorsque j'étais en train de prier, demander à Dieu de me dire comment faire une prière efficace, le Seigneur m'a révélé 4 choses que beaucoup d'entre nous, nous prions, mais que nous ne remarquons pas. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai titré ce thème « Comment faire une prière efficace ?» Parce qu'il y a des gens qui ont déjà vaincu l'ennemi. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont déjà brisé la malédiction. Il y a des gens même que le sorcier de leur village même maintenant a peur de dire leur nom. Mais il y a une raison pour laquelle les enfants de Dieu ne sont pas encore en possession de leur miracle. Pourquoi? Parce que beaucoup se contentent de combattre l'ennemi, mais ne prennent jamais le temps de récupérer ce que l'ennemi leur a volé. Amen. Je vous donne un exemple. Un voleur entre chez vous. Police, il court, tu le poursuis, il est parti. Tu reviens, je l'ai bien eu. Mais tu ne lui as pas arraché ce qu'il t'a volé. Tu as réglé le problème? Le problème sera toujours réglé. Et c'est comme ça que les gens brisent mal les rêves. Ils se réveillent au nom de Jésus. Tout rêve que j'ai vu, je brise. Mais est-ce que l'ennemi là, il est venu se présenter à toi parce qu'il voulait juste se présenter à toi? Il est venu pour un but. Est-ce que j'ai menti? Il est venu pour un but. Il est venu te voler. Donc, lorsque tu as brisé le rêve, il faut aller à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape de la récupération. Amen. Ce qui veut dire que quand tu as prié, pour que ta prière soit efficace, il faut savoir qu'il y a 4 étapes à franchir pour faire une prière efficace. La première étape, si vous pouvez le noter, la première étape consiste à détruire le but de l'ennemi. Amen. La première étape consiste à rendre nul et sans effet la raison de son apparition dans votre rêve. Et ensuite, vous ordonnez la libération de ce qu'il vous a volé. Vous ordonnez ce qu'il est venu prendre. Vous ordonnez qu'il libère. La Bible nous dit dans Jérémie 1, verset 10. Prenons la Bible, s'il vous plaît. Dans le livre de Jérémie 1, verset 10. Dieu nous dit clairement, dans sa parole, si vous y êtes, il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes. J'ai mis ma parole dans ta bouche pour que tu arraches. Il a même dit pour que tu abattes. Il a même dit pour que tu quoi? Pour que tu plantes et que tu établisses. Ce qui veut dire que lorsque tu as arraché le miracle à l'ennemi, tu dois rétablir ce miracle dans ta vie par des prières prophétiques, par des déclarations prophétiques, par des paroles qui confessent que tu as repris l'autorité. Maintenant, nous passons le temps à briser les malédictions. Mais tout ce que la malédiction a causé comme dommage, tu peux passer toute l'année à briser la malédiction. Mais tant que tu n'as pas réparé les dommages, tu continues
de sentir les conséquences de cette malédiction, tout simplement parce que la malédiction a été brisée, mais la plaie n'a pas été soignée. Amen. Donc, une fois que l'on a détruit le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer maintenant au processus de la guérison, qui consiste à déclarer des paroles prophétiques, des paroles constructives, des prières puissantes pour réparer le dégât que l'ennemi a causé. Et faire des prières prophétiques pour sécuriser ce que tu as reçu. Et Dieu m'a permis de savoir comment l'ennemi vole. Vous savez, on peut dire à Dieu qu'on prie, mais tant qu'on n'a pas l'esprit qui donne vie à chaque chose, notre prière est inutile. Tout à l'heure, le frère nous a dit de prier, on a prié. Mais je vais vous dire une chose, si on n'a pas l'esprit de la prière, c'est notre chair qui domine. Amen. C'est l'esprit qui donne vie, le corps n'est rien. Amen. Ce qui veut dire que pour que le miracle soit dans ta vie, l'esprit de richesse, d'intelligence que l'ennemi a convoqué dans le village, tu prends autorité, j'ordonne à tout esprit de connaissance, de puissance, de miracle qui a été convoqué par ma famille ou qui a même été lié, de sortir dans le nom de Jésus, reviens dans ma vie. Et tu vas déclarer cette prière jusqu'à ce que tu sentes la présence de la chose. Et aujourd'hui, on vient faire des prières, on dit des choses, le problème n'est pas réglé, on passe à autre chose. C'est là que je voudrais interpeller le peuple de Dieu pour dire de revoir sa stratégie de prière. Parce que la prière est puissante. Et si vous faites bien cette prière, l'ennemi ne pourra jamais vous résister. L'une des raisons pour lesquelles nous échouons beaucoup dans la prière, c'est que nous faisons souvent des prières puissantes, mais elles ne sont pas assez fortes et assez longues. Et je vais juste vous dire que faire une prière efficace ne consiste pas à crier. Je vais vous donner des preuves pour ça. Une prière efficace ne consiste pas à crier. Une prière efficace est une prière qui donne un ordre à l'ennemi, auquel du moins s'il n'obéit pas, il aura des conséquences. Parce que à moins que l'ennemi ne se sente menacé, il ne lâche jamais prise. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui prient depuis des années, mais le même problème est là. C'est parce que l'ennemi n'a pas peur. Je me rappelle d'un rêve que j'avais fait. J'étais en train de dormir et puis j'ai fait un rêve dans lequel un jeune homme qui m'avait été volé avait pris quoi? Il n'avait pris ce qui m'appartenait, ils l'ont attrapé et ils étaient en train de le fouetter en rêve. Et il y a un roi qui s'est levé dans le rêve qui dit: donne à Eloge ce que tu lui as dit, tu lui as appris. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il dit: je préfère mourir que de rendre à Eloge ce que je lui ai pris. C'est là que j'ai constaté que j'étais face à une situation tenace. Amen. En d'autres termes, j'étais face à un ennemi qui était prêt même à mourir, rien que pour me voir misérable. Aujourd'hui, nous avons bien de personnes appelées à changer le monde. Des grandes personnalités, des gens dotés d'une intelligence incroyable, des gens appelés à régner dans le monde. Mais il y a des ennemis qui disent: non, 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 tant que moi je vis là, c'est sur mon cadavre que lui doit marcher pour se marier. Et du coup, chaque nuit, chaque fois que tu vas prospérer, tu vois la personne toujours en rêve. Tu t'interroges même pas de dire: mais pourquoi ce cousin-là, je le vois toujours en rêve? Mais il vient en mission. Amen. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois décider de relever le défi. Amen. Amen. Vous savez, la réponse à une prière peut vite venir quand la prière vient du cœur. Et pour faire une prière efficace, il faut que la prière vienne du cœur. Mon frère, ma soeur, cette situation que tu vis est une situation que tu peux régler par la prière. Mais la prière doit être formulée de sorte à ce que l'ennemi n'ait pas le choix que de libérer. Amen. La prière doit être comment? Formulée de sorte que l'ennemi sache que s'il vient troubler ton travail là, c'est lui-même qui va avoir des problèmes. Amen. Avant que nous continuions, est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Ok, nous continuons. Nous allons prendre le livre de Luc 18, versets 1 à 8.
Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice dans ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit, ce juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit, ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus nous pose la question de savoir si lorsque le Fils de Dieu, lorsque lui reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Posons-nous la question pourquoi il pose cette question. Demandons-nous. C'est tout simplement parce que les enfants de Dieu abandonnent trop vite. Amen. L'une des clés pour réussir dans la prière, c'est la persistance. La persistance. Une fois que vous êtes persistant, vous démontrez une foi inébranlable. Et la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a donné l'exemple de cette femme, c'est pour juste nous montrer qu'il faut être persistant. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu abandonnent pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non, on abandonne et le résultat ne vient pas. Pourtant, la raison pour laquelle l'ennemi rend les choses difficiles, c'est de nous forcer à abandonner. Mais si nous n'abandonnons pas, c'est lui qui abandonnera. Amen. Si nous n'abandonnons pas, c'est lui qui abandonnera. Donc, il n'est pas question que nous abandonnons. Alléluia. Il y a des principes qui permettent d'avoir une réponse rapide dans la prière. Mais pour savoir que votre prière a marché, vous devez toujours demander à Dieu un signe. Un signe. Et parfois, le signe, c'est quand ce que vous demandez a été exaucé. C'est-à-dire que, pas parce que vous le sentez, mais parce que vous l'avez reçu physiquement. Je vous donne un exemple. Lorsque Ézéchias avait prié, Dieu avait déjà dit que j'avais donné. Mais il a dit à Dieu, je veux un signe. Et je pense que si les hommes, si les femmes, si nous, enfants de Dieu, on demandait des signes, excusez-moi du terme, beaucoup de femmes ne se seraient pas laissées abuser et beaucoup d'hommes ne se seraient pas laissés abuser. Dans la Bible, il nous a été dit que lorsque les serviteurs d'Abraham, si je ne me trompe pas, ont été envoyés pour chercher la femme de son enfant, ils ont demandé à quel signe ils vont reconnaître cette femme. Et il leur a dit, si la personne pose tel acte, vous saurez que c'est la personne qui a été choisie. Et par ce signe, ils ont fait un bon choix. Par les signes, Dieu peut nous orienter. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né, il y a eu un signe pour dire le maître, le patron, le chef, le roi des rois vient de naître. Y a-t-il un signe qui démontre que les choses vont mal? Ou bien y a-t-il un signe qui confirme que Dieu vous a exaucé? Et lorsque vous n'avez aucun signe qui démontre que vous avez été exaucé, vous ne pouvez pas baisser la main. La Bible dit clairement dans le livre de Proverbes que celui qui relâche dans son œuvre est frère à celui qui détruit. Alléluia. Ce qui veut dire que parfois, nos réponses ne viennent pas parce que nous relâchons, parce que l'ennemi nous épuise, parce que souvent nous sommes fatigués, parce que souvent on ne sait plus ce qui se passe. Mais Dieu dit dans sa parole que si nous crions sans cesse et que nous ne relâchons pas, il va nous exaucer. Donc, il est temps de revoir le temps que nous passons dans la prière. Alléluia. Amen. Parce que tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'une personne qui était prête même à mourir, rien que pour me voir souffrir. Et beaucoup d'entre nous font face à ce que j'appelle une opposition ténace. Mais leur prière, leur esprit de combativité, leur
nation n'est pas au niveau de la taille de leurs problèmes. Au fil du temps, les chrétiens ont inversé les paroles bibliques et les principes bibliques. Et il y a des petites erreurs que nous répétons au fil des ans. Nous entendons les gens dire, un chrétien n'a pas besoin de trop prier pour que Dieu l'exauce. Cependant, ils font des petites prières depuis des années, la réponse ne vient pas. Mais ils ne s'interrogent pas pourquoi la réponse ne vient pas malgré leur compréhension. Vous savez, une personne qui est appelée, excusez-moi du terme, à balayer la chambre de quelqu'un et une personne qui est appelée à diriger le monde n'ont pas le même défi. Est-ce que j'ai menti? Vous n'avez pas le même défi. Donc si lui, parce qu'il est ramasseur des vêtements de quelqu'un dans sa chambre, il a une petite destinée, il fait une prière de 2 minutes et que Dieu a exaucé. Toi qui es appelé à diriger le monde, toi qui es appelé à servir le Seigneur, toi qui es appelé à diriger des vies, toi qui es appelé à libérer les gens, toi qui es appelé à compter des millions, tu n'as pas le même défi. Donc tu ne peux pas te justifier sur la base de quelqu'un qui ne sait même pas quelle est ta personnalité. Parce que toi tu es un élu de Dieu. Et comme tu es un élu de Dieu, le diable ça le dérange. Donc toi ton combat devient plus gros. C'est pour ça que nous regardons dans la Bible. Il y a des gens en fonction de leur défi ont prié 3 jours. Il y a des gens en fonction de leur défi ont prié 21 jours. Et il y a des gens qui étaient obligés de dire à l'ange, tu ne bénis pas, tu ne bouges pas. Parce que Jacob savait que son défi était grand. Son frère venait pour le tuer. Et il dit ça, je ne négocie pas. Parfois, nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Pourtant, la Bible démontre que Dieu n'était même pas prêt à bénir Jacob. Vous savez, il n'était pas prêt. L'ange était venu écouter Jacob pour partir. Mais à cause de la détermination de Jacob, l'ange était obligé de bénir. Amen. Dieu peut vous bénir, mais Dieu veut des gens audacieux. Amen. Dieu veut des gens qui font face à l'adversité pour prendre leur miracle. Amen. Parce que nous savons que jusqu'à ce que l'ennemi soit défié, soit vaincu, il y en a qui ne baissent pas la main. Combien de jeunes hommes ont été réduits en ivrogne? Combien de grands destinés? Ne crois pas que c'est parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé que tu ne te bénis pas. C'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu es pour changer ta façon de vivre. Amen. Aujourd'hui, le diable règne dans la maison des chrétiens. Les disputes par-ci par-là, la confusion par-ci par-là. On ne sait même pas ce qui se passe. Un homme te prend aujourd'hui, je vais t'épouser. Demain, il te jette, il te dit, il va prendre quelqu'un d'autre. Des fois, c'est ta camarade qui s'en va prendre. Toi-même, tu es étonné, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures, tu pleures. Les pleurs ne vont rien changer. Des fois, les pleurs ne changent rien. Des fois, ça demande que tu te lèves pour dire, si tu ne me laisses pas tranquille, toi Goliath, ta tête là, ce sont les enfants qui vont manger. Ça demande que vous qui êtes venus au Canada pour écrire l'histoire, la nouvelle histoire, prenez conscience que vous avez des défis.